Hey yo, salut, bienvenue au Let's Podcast Show. Leïma. Bienvenue sur le Let's Podcast Show. Bienvenue à vous. Let's Podcast Show. On espère que tout se passe bien chez vous. Ça continue de charbonner. Une fois de plus, on est venu pour un podcast. Là, on a un guest que beaucoup de gens connaissent d'ailleurs. Il est passé où? Yo, Pink. Yo, bro. Où là? What's up? Il est là. On vous présente Pinky, la sœur Taïro Seydou. Yo, la famille. Voilà, il est avec nous. J'espère que vous allez bien. Ouais. Est-ce qu'ils sont prêts? Non, ils sont pas prêts, mais on va les étonner. Il n'y a pas de souci, on y va. Alors, comme d'habitude, on va parler de thèmes qui d'actualité. Je tiens à dire un truc. Je suis honoré que l'équipe s'est déplacée pour venir jusqu'à chez moi. Ah, quand même. Vraiment, c'est ça aussi. les choses commencent à bouger. Merci aussi à lui d'avoir accepté l'invitation parce qu'on essayait depuis de coordonner. Vu son emploi du temps, notre emploi du temps à nous, c'était pas évident. Non, bro, c'est obligé, c'est une question de réveil. C'est clair. C'est Donc une là, question de réveil. Donc, en fait, il y a un... On va casser Papo. On doit casser Papo. Ok, bon, je te laisse annoncer le truc alors. Balance-le. Bon, vu que nous avons remarqué des failles, disons des failles que les dévanciers peut-être les ont vues, ils n'ont pas pu réagir, mais nous, il va falloir que on commence à réagir. Je parle de l'éducation au niveau de nos programmes. Il faut qu'on pique. Donc Parce là, que tu parles du programme scolaire. Du programme scolaire. Ok. Nous avons eu la chance d'aller étudier, finir en quelque sorte, parce qu'on ne finit jamais d'étudier. Bien sûr. Avec le master, on peut se débrouiller. Ouais. Mais on a remarqué plein de failles dans nos programmes, parce que je me dis qu'on est en train d'étudier des choses qui ne nous sont pas bénéfiques si on parle de patrie. Je vous explique. Par exemple, tu construis une maison. Tu dis devant la devanture de la maison, tu vas planter des arbres. Quand tu plantes des arbres, tu vas commencer à arroser. Bien sûr, il faut entretenir. Entretenir, n'est-ce pas? Bien sûr. C'est de la même manière l'éducation et parler de patrie à un enfant. C'est clair. C'est-à-dire l'enfant que vous voyez, on peut lui parler de patrie, c'est quand il commence à grandir avec. Mais pas à l'âge adulte, 25 ans, 30 ans, alors que la personne a déjà ses plannings, il n'a même pas l'ambition de faire quelque chose pour son pays, parce que le programme ne lui dit pas. En gros, en fait, ce que tu sais intéressant, c'est un brainstorming qu'il faut commencer dès le bas âge. Effectivement. C'est ça aussi, en fait, tu vois, j'aimerais parler avec tu vois, American Dream. Yep. Tu vois, eux, depuis le bas âge, ils sont prêts à charbonner, à hustle. Ils se disent, il faut que je réussisse dans la vie. Et c'est comme, tu viens de le dire, le programme scolaire, il faut inculquer en gros l'entrepreneuriat, le patriotisme. Le patriotisme. Comment on appelle ça? Rappelle-moi le mot là aussi. Se débrouiller là. Voilà. Le hustle, la débrouillardise. Oui, ça c'est aux côtés de la mentalité. Franchement, oui. Mais, c'est-à-dire, sur le plan de l'éducation, peut-être nous maintenant on a mal. On a mal de voir ceux qui émanent de l'Europe. Parce que tu vois, selon notre mentalité, nous savons tous que la majorité des Nigériens, on est un peu acculturés. C'est-à-dire prendre la culture d'autrui, s'accaparer de ça et vouloir faire quelque chose avec. Alors qu'on n'est pas fiers. C'est ceux qui émanent même des pigmentations, c'est une question d'identité. En fait, c'est un complexe. C'est un complexe. Voilà, complexe d'infériorité. C'est un complexe d'infériorité. C'est un autre débat. Ça, on peut pas. Mais ça, on va dire que ce sont les hommes qui poussent les femmes à se décompter. Mais ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre Mais restons débat. en fait dans le sujet. Voilà. Il a raison en fait. Il faut que nous valorisons ce que nous avons, nos cultures. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de patriote, c'est un grand mot. Dès le passage, c'est quoi être un patriote? C'est quoi avoir l'esprit patriotique? C'est ça en fait. Voilà, il faut que ça te parle. Ok, pour toi alors, c'est quoi être patriote aujourd'hui pour toi? Pour moi, mais pour vous, tous les deux. Bon, déjà, on commence par lui. Le guest. D'accord, bon. L'esprit patriotique là, ça peut se justifier par une petite action dans un quartier par exemple. On va te traiter de patriote. Ou bien quand on parle de ton pays, être présent. D'accord. À ta manière, selon ta dimension, ce que tu vas poser comme acte fera peut-être l'éclat chez beaucoup de personnes. Donc,
Et pour être patriotique, il faut que nous, les jeunes, montrons l'exemple et avoir aussi l'exemple de qui suivre. C'est un rôle modèle. Est-ce que vous voyez, dans ce que nous étudions, de la famille Bouddha jusqu'à arriver en master, le programme n'est que européen. Et tous les pays qui sont en train de se développer maintenant, prenons l'exemple du Rwanda. Ah. Est-ce que vous voyez? Et regardez, le président, il prend des exemples simples qui sont bénéfiques au pays et vous voyez les résultats qui sont en train d'émaner. Prenons l'exemple du Nigeria, un président qui est contesté, mais maintenant les Nigériens qui l'ont contesté sont très contents de la décision de fermeture des frontières là. Il a obligé les gens à changer la mentalité. C'est clair. Maintenant le Nigeria se bombe la poitrine, ils sont numéro 1 dans l'exploitation du riz, tomates et autres là. Pourtant, si on prend 5 ans en arrière, ce n'était pas possible. Parce que pourquoi? Le Nigérien aimait consommer ce qui venait de l'Inde et autres là. Pourtant, il pouvait le faire. Nous aussi, nous pouvons faire nous pouvons prendre les mêmes exemples. Les initiatives, en fait. Les initiatives. Voilà, est-ce que vous voyez? Mentalité, en fait. Voilà, il faut que ça change. Le changement, il ne va pas venir d'un seul coup. Les gens ne vont pas l'accepter, mais c'est à travers. C'est un travail de longue haleine, en fait. On parle de modèle. De modèle. Mais ma question aujourd'hui, donc, c'est qui aujourd'hui, si on doit se tourner vers qui? C'est qui les modèles nigériens? Je pense que c'est nous qui devons être les modèles, nous à notre niveau. Mais aujourd'hui, est-ce que nous avons réellement un modèle sur qui nous allons copier? Nigérien. Mais il y a des modèles en fait. Bon, mais on parle des modèles. Là, je ne dirais pas. Le mot qu'il a utilisé tout à l'heure, il a utilisé modèle. Moi je comprends, tu sais, le modèle c'est quoi déjà? C'est une figure emblématique. Une figure emblématique. Effectivement, ça, si on doit parler de modèle, oui. Nous les garçons, on voit qui? C'est nos parents, c'est notre père. Ok. Ton premier rôle modèle, c'est ton père. Moi, mon premier modèle, c'est mon père. Ok. Maintenant, après ton père, tu vois, voilà, des gens qui sont là sur la scène politique, ou ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, ou un businessman, ou un professeur, ou un formateur, un consultant, tu vois. Comme il a dit, tout dépend de comment toi tu veux agencer la chose. Parce que le patriotisme, c'est quoi? C'est d'abord l'amour de ton pays. Moi, pour moi, être patriote, d'abord, il faut d'abord aimer ton pays, quel que soit là où tu es. Et que tu le représentes aussi, ton pays. Voilà. Tu vas aller. Bro, il faut être fier, en fait. Tu viens de rediriger ce que je voulais faire comprendre à nos abonnés, là. Ah, oui. C'est-à-dire... Et à ce podcasteur. Voilà. Le mot patriotisme, ce n'est qu'un mot pour certaines personnes. Ouais, si. Ça va rester comme ça. Et j'ai été ébahi par... j'ai suivi un documentaire concernant le nazisme. Certes, c'était des personnes qui sont considérées comme des personnes qui ont tué énormément de personnes. Ils ont fait ils ont fait... C'est autre chose. Mais si on prend leur organisation, même les Européens, ils sont étonnés de voir la manière dont les nazis, ils ont pu endoctriner les jeunes. Ben oui, l'endoctrinement. L'Allemagne. C'est-à-dire ils ont enseigné la haine à des enfants. Hitler incarnait ce personnage. Voilà. Le seul homme qui a fait trembler le monde. Effectivement. C'est-à-dire ils ont eu des plans. C'est-à-dire la force du nazisme, c'était le secret. Ils savaient garder un secret. Ils étaient bien trop. Mais c'est parce qu'ils ont monté un plan. Justement. Pour pouvoir endoctriner ces jeunes-là. Et c'est de cette même manière qu'on peut monter des plans de l'éducation. Qui on n'a pas besoin de dire à ce fils du Niger, sois patriotique. Non, il va naître patriotique. Bien sûr, parce qu'il va venir trouver déjà le programme. Voilà. Mais maintenant, regarde les programmes que nous sommes en train de voir. Bon, moi j'ai une question. C'est pas que je veux jouer. J'ai une question. On parle les Allemands. Les Allemands, ils ont de quoi, personnellement, ils ont de quoi être fiers. Ils ont toute une histoire. Mais ma question aujourd'hui, sur quel angle on doit se tourner, nous, en tant que Nigériens, pour dire que je suis fier d'être Nigérien? Allez-y vers les historiens. C'est clair. On doit aller vers les historiens. Ceux qui ont fait les choses. On s'amuse avec ce que Diado Sekou fait. Maintenant, c'est une perte pour nous qu'on n'a pas pu enregistrer Diado Sekou avec des preuves de ses traces. Pourtant, c'était des histoires qu'il narrait. Ces mêmes histoires-là, si on les avait écrites sur des bouts de papier, les enfants allaient avoir un modèle. Prends l'exemple maintenant de trucs là, de Black Panther. Regarde l'effet d'un seul film qui a fait sur
comment on appelle, sur la communauté noire. Oui. Et le monde entier d'ailleurs. Le monde entier. Il y a des filles qu'on peut dire qui sont suivies, qui ont pu faire des dolls, c'est-à-dire les poupées noires. C'est-à-dire elles ont commencé à rivaliser avec les entreprises européennes qui, dans le temps, on ne pouvait même pas imaginer que une fille de 34 ans puisse être directrice d'une entreprise qui génère 6 millions de dollars. C'était pas un truc. Mais un film seulement, l'exemple d'avoir un noir comme héros, ça a changé beaucoup de choses. Là, quand tu as parlé des films, tu vois, je vais pointer du doigt en fait nos réalisateurs là ici, nos jeunes réalisateurs, que ce soit la nouvelle génération en tout cas. Effectivement. Ils doivent faire des films. Il y en a qui en font, qui doivent faire des films en fait qui vont dans ce sens. Dans ce sens-là. Il y en a un qui est en train de se préparer là, avec Jaloud. Jaloud, non. Ce que Jaloud fait, bien sûr, c'est. Tu vois, donc on les encourage. Aïcha Maki. C'est moi actuellement dans le domaine du cinéma. Ce sont mes exemples. Tu vois, donc il y a beaucoup qui en font. Moi je me dis, c'est à nous de narrer en fait nos histoires. Effectivement, il faut. Et comme je le dis tout le temps, personne ne va venir nous aider à développer. Personne, nobody. À part nous. Nobody. Quand tu parlais de Black Panthers là, la preuve, le Wakanda là, ils sont venus en Afrique pour faire l'histoire. Ils sont venus je crois que c'est au Kenya où ils sont. Tu vois, même un peu à New York. Ils sont allés où? C'est en Afrique. C'est pour dire qu'en fait, tout se trouve en Afrique en fait. L'Afrique, comme on dit, le grenier du monde, entre guillemets. Tout le joyau est en Afrique. Maintenant, c'est à nous de nous approprier ces richesses-là, ces valeurs-là. Parce que, on ne va pas sans savoir, on parle de Kwame Nkrumah. C'est une histoire, Kwame Nkrumah. Les Sembène Ousmane, l'histoire, c'est une histoire. Pourquoi on va se servir d'eux? Ici, on en a. Les Amanou en Patiba, et nous avons Boubou Hama. Il y a beaucoup. Il faut qu'on s'inspire d'eux en fait. C'est eux qui doivent être notre modèle. Okay. Si on doit aller. Mais comment on va faire maintenant pour diffuser en fait? Mais pour diffuser déjà, tu vois, il faut qu'on pose des actes, des actions en fait. Chacun de nous pose des actions. Peu importe ce que tu fais. Par exemple, si celui-là, voilà, il est dans l'humanitaire ou bien il est dans la salubrité, peu importe. On dit la plus petite action que tu poses, qu'elle soit positive, elle va toucher. Donc tu commences dans ton quartier, elle va toucher ta communauté du petit caillou, petit caillou. La dame aux États-Unis. Voilà, ça va exploser. On sait, on en a parlé dans l'autre podcast là. Les repas sont développés comment? Les années de ségrégation et autres là, des oppressions qui se sont passées aux États-Unis. Oui, à Harlem, en Georgie, tout là. La dame, l'action qu'elle a faite, c'est de ne pas se lever dans le bus. Ouais. Regarde ce qui a émané. Rosa Parks. Vous voyez, une petite action peut faire changer les choses. Des fois, il y a un poids qui te vient comme ça que tu dois prendre, forcément. Est-ce que vous voyez? Donc, les actions là, ce n'est plus de venir devant une caméra, dire que voilà ce qu'on doit faire. Non, on doit faire. On doit agir en fait. Voilà, on doit agir. Arrêtez les paroles, on doit agir. Comment aujourd'hui nous allons agir? Comment? Dans quelle voie? Comment agir? C'est-à-dire aujourd'hui, supposons que là, moi, je suis spectateur, je regarde cette vidéo et je veux agir, mais je ne sais pas par où commencer. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord, on doit déposer même une requête au niveau du gouvernement. Ils n'ont qu'à réviser le programme des études des élèves. On doit réviser le programme, mettre dans le programme comment on appelle, de nouvelles histoires qui touchent l'Afrique, en fait, le Niger, où les enfants vont avoir des exemples de fils africains qui ont fait pour l'histoire. Les Nelson Mandela, les Thomas Sankara, et aux côtés des écrivains, ils sont là. Oui, on doit réactualiser. On doit réactualiser, comme font les Européens. À chaque fois, on regarde. Dans le programme, là, cette année, nous avons vu que peut-être ce n'est pas bénéfique pour les enfants. On enlève, on ramène ce qui peut être bénéfique. Est-ce que vous voyez? Ils sont là, les Européens, eux, ils sont là. Ils ne font que poser des actes pour des actions de 50 voire 60 ans. Est-ce que vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui arrivent que les Africains, ils ferment les yeux ou bien ils ne les voient pas venir. En gauche, moi je pense que c'est pas qu'on ne les voit pas venir. Il y a des hypocrites quelque part. Bien sûr, ça c'est pas qu'on ne les voit pas venir en fait. Les gens préfèrent en fait, tu vois, se morfondre de leur coin. Ils disent bon, moi je suis à la vie, ça va à l'aise, moi je suis à l'aise, voilà, ma famille est à l'aise, je laisse le peuple agir. Alors que non. Tu as un devoir aussi de... Justement, là aussi, c'est un acte patriotisme que tu poses. C'est un acte patriotique, en fait. Parce que si tu laisses ton prochain aller dans le gouffre, dans le trou, toi, tu gagnes quoi dedans? En tout cas, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, ce qui se passe au Mali, c'est vraiment le début de l'éclosion? Mais tu sais, les Maliens ont compris. Hein. La nation malienne, elle a compris. La pauvre, regarde, ils sont en train de soutenir la république.
On n'est pas en train de faire un débat politique, mais c'est pour dire qu'en fait, il y a un niveau de conscience. Au Burkina, pareil. Il y a un niveau de conscience. Maintenant, c'est bon d'avoir un niveau de conscience, mais il faut diriger ça. Il faut cadrer. Il faut qu'il y ait toutes les masses aussi. Toutes les parties politiques se retrouver sur la même table et discuter. C'est-à-dire, nous, on doit pas être là derrière. On ne doit pas laisser, en fait, on doit être aussi des décideurs. Il faut qu'on soit sur la table des décisions. C'est ça aussi qu'il faut savoir. On doit aller en politique. Les gens doivent se investir dans la politique. Il faut apprendre. Allez-y, on doit s'inculquer. En fait. On doit se créer un parti. Ouais, on doit se former. Ouais. Créer un parti. Pourquoi pas? On peut créer un parti comme tu peux faire des actions, comme tu peux faire un parti. Oui. C'est tout ça. En fait, c'est des étapes par lesquelles il faut. Dans 5-10 ans, tu vas voter pour qui? Avec des convictions. Pas parce qu'ils te donnent quelque chose. Bon. Non. Normalement, là, on a dit qu'il faut changer les mentalités. On est d'accord? Ouais. Ok. Il faut faire une requête au niveau du gouvernement. Pour changer le programme scolaire. Ok. Ensuite, deuxième étape. Il faut attaquer les écoles. C'est-à-dire? On doit aller, c'est-à-dire, on doit aller sur le terrain. Il faut aller sur le terrain. On doit aller sur le terrain et aussi faire des, comment on appelle, vous voyez, c'est-à-dire, nous avons perdu des choses qui ont généré une cohésion, mais nous l'avons négligé maintenant, à notre temps. Les kermesses, les journées culturelles, les trucs inter-établissements. Ouais. Maintenant, si tu vois, l'inter-établissement, c'est juste au niveau du football. Et même ça, ce n'est pas suivi. Il n'y a pas une récompense à la fin. Pour qu'un petit puisse être... tu arrives à emballer le gosse. Il faut que, quand il fait quelque chose de bien, il soit récompensé. Et là, il va dire, ah, j'ai fait un truc bien. Et voilà ce qu'on m'a donné. C'est encourageant. En fait. C'est encourageant. Faut de la motivation. Voilà. Donc maintenant, c'est en quoi? C'est faire, comment on appelle, du bruit au niveau de l'éducation, avec des séminaires, avec des concours épéléments, c'est-à-dire tout ce qui touche à la culture. Tout ce qui touche à la culture, avec des ballets de danse où les personnes vont venir exposer, pas exposer, mais montrer par exemple un guerrier ou bien une guerrière, des contes, un truc comme ça, quoi, qui touche uniquement la culture nigérienne. Si on commence avec ça, c'est automatique, obligé. Ce que les enfants vont venir voir. Ce que les enfants vont venir voir, c'est obligé, ils vont suivre le mouvement. Mais maintenant, même au niveau de l'éducation, les parents même, il y a beaucoup de parents qui ne sont pas, qui ne sont pas, comment on appelle, qui ne sont pas concernés par l'éducation de leurs enfants. C'est prendre l'enfant de 8h, aller au boulot. Et à 13h30, tu es là, tu pars même pas vers les professeurs. L'enfant, il fait quoi? Et puis tu es surpris qu'on te dit que voilà, ton enfant a fait une vidéo telle qui fuite parmi les réseaux. Les enfants ne sont pas conscients du danger du téléphone. Il n'y a personne qui le dit. Partout, justement. Est-ce que tu vois? C'est le Nice Podcast. Voilà. On va couper ici parce que sinon on ne va pas finir. Il y a tellement d'idées qui sont là. On fera le partout juste derrière. On fera le partout. Comme on a dit, on va casser les papous. Allez, merci à vous.